le jeudi 9 octobre 2025. Et à 3 jours, jour pour jour, de l'élection présidentielle au Cameroun, l'équipe du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, entendez RDPC, de la localité de Meganga dans la région de la Damawa, poursuit sa campagne de proximité. Les militants et les militantes du dit parti politique appellent au vote massif du président de la République, son Excellence Paul Biya. Voyons cela avec Belman Zewa. Dans le canton de Lokoti, l'ambiance est à la mobilisation. L'équipe de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a sillonné plusieurs villages, en mode porte-à-porte, suivant les consignes de la hiérarchie du parti. Objectif, sensibiliser les électeurs à la candidature de Paul Biya. Dans le canton de Lokoti, le travail est organisé et nous privilégions le porte-à-porte pour plus d'efficacité. Et nous sommes comme cela dans le secteur de campagne numéro 6 de l'arrondissement de Meganga, précisément le sous-secteur numéro 3. Profitant de cette proximité, les militants ont remis des ardoises aux élèves de la CIL et du cours préparatoire. Pour les parents, ce geste est bien plus qu'un simple don. C'est un investissement dans l'avenir, dans l'éducation, perçu ici comme la clé du développement. Aujourd'hui, mon fils a eu l'ardoise avec la crèche. Ça va aider pour parler la langue française comme moi que je parle là. Mais la campagne ne s'est pas arrêtée là. Les consignes de vote ont été clairement rappelées. Beaucoup de ces mamans savent comment voter, mais il était de notre devoir de les rappeler comment ils doivent voter pour que nous ayons un résultat positif de au moins 100%. Dans le village. Selon les militants, les réalisations déjà visibles dans le canton, écoles, points d'eau et électrification, sont la preuve concrète des engagements tenus. Pour beaucoup, continuer avec Paul Biya, c'est garantir que ces avancées se poursuivent. À Lokoti, le message est passé. Reste à savoir s'il se traduira dans les urnes le jour du vote. Parlons cette fois-ci de renforcement de capacité de notre parti politique, notamment l'UNDP. En prélude à ce scrutin, les équipes de campagne du candidat Bello Bouba Magari s'activent dans le département de la Mifi, région de l'ouest du pays. Il est question d'une surveillance rigoureuse, mais aussi efficace du vote le jour J. Depuis plusieurs semaines, dans les arrondissements de Bafoussam 1er, 2e et 3e, les représentants de l'UNDP suivent une formation technique intensive. L'objectif, maîtriser les mécanismes du scrutin, garantir la transparence et prévenir toute tentative de fraude. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté de défendre les intérêts du parti et de promouvoir un processus électoral crédible. Que chacun sur le plan du droit sache ce qu'il attend, de connaître de mieux éplucher le code électoral et leur donner quelques astuces pour que les élections prochaines, pour ce qui concerne le candidat Bello, se passent très bien. Chaque bureau de vote est pourvu et les représentants auront le minimum nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Et la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle dispose. Mais pas de compromission, il faut être ferme et courtois et savoir que les Camerounais souffrent et qu'il ne faudrait pas aller s'amuser dans les bureaux de vote. Il faudrait que le résultat reflète ce qui est vraiment sorti des urnes. Voilà le bulletin qu'il faudra simplement introduire dans l'urne, le bulletin de l'UNDP du candidat Bello Bouba Magari. Ces formations, entièrement gratuites, préparent les scrutateurs à veiller scrupuleusement au bon déroulement du vote dans les bureaux. La vigilance est donc de mise pour sécuriser chaque étape du processus. Le formateur nous a instruits, à savoir venir à 6 h très tôt le matin et se comporter en responsable ce jour-là. Et éviter le contact avec les personnes étrangères. Ne pas être distrait au moment de vote. Si quelqu'un de nous veut aller un peu se mettre à l'aise, il faut qu'il dise un peu à son cohabiteur de l'opposition. Ce jour-là, il faudra être posé, ne pas être distrait et attendre à la fin du scrutin. Et chaque représentant des bureaux de vote doit posséder un procès verbal et aller déposer au même moment au QJ. C'est ça que nous avons retenu.
Alors que la présidentielle approche à grands pas, l'UNDP affine sa stratégie. Le parti espère que les résultats du 12 octobre prochain reflèteront fidèlement la volonté populaire dans l'intérêt de tous les Camerounais. Pendant ce temps, dans la localité de Mokolo, dans la région de l'extrême nord du pays, le candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakary, a rassemblé une foule plutôt impressionnante. Il a réaffirmé son ancrage local et appelé les électeurs à un vote dit responsable. Awadali. Comme dans chacune des villes ayant abrité sa campagne, cette démonstration de force à Mokolo, ce mercredi 8 octobre, aura, elle aussi, incontestablement marqué les esprits dans cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Dès son arrivée à Gazawa, le cortège du candidat Issa Chiroma Bakary a été accueilli dans une ambiance de liesse. Des centaines de militants et sympathisants, drapeaux en main, ont improvisé une escorte populaire accompagnant le président du FSNC jusqu'à la ville de Mokolo. Tout au long du trajet, des chants, des cris de soutien et des slogans pro-Chiroma fusaient de la foule, traduisant la ferveur d'une population venue exprimer sa confiance en celui qu'elle considère comme le candidat du peuple. Sur la grande place de Mokolo, le président du FSNC a pris la parole pour livrer un message à la fois mobilisateur et citoyen. Appelant à un vote massif en faveur du changement, Issa Chiroma Bakary a exhorté ses partisans à la vigilance électorale, invitant chaque électeur à surveiller le dépouillement afin de garantir la transparence et la sincérité du scrutin du 12 octobre. Dans un temps ferme et engagé, il a également rappelé sa vision d'un Cameroun uni, prospère et juste, où chaque citoyen, quel que soit son milieu, participe à l'édification d'une nation équitable et solidaire. Après cette étape à Mokolo, Issa Chiroma Bakary met désormais le cap sur Maroua, où il est attendu ce jeudi pour un grand meeting qui s'annonce tout aussi décisif dans la conquête de l'électorat de l'extrême nord. Parlons toujours des présidentielles de ce 12 octobre 2025 au Cameroun. Et le constat a été fait sur le terrain par Jean-Paul Kébin et Serge Biouélé. Dans la dynamique de la campagne électorale, le président de campagne communale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam, parcourt village par village dans la dynamique et surtout la sérénité dans une effervescence particulière également. Après le lancement officiel de la campagne à la permanence de RDPC de Zoé Télé, le président de la commission communale de campagne RDPC, Georges Elanga Obam, a donné un nouveau souffle à la mobilisation sur le terrain. Le 6 octobre dernier, à la tête d'une caravane dynamique, le ministre de la décentralisation et du développement local a sillonné plusieurs villages de l'arrondissement, notamment Koumenzap 3, Koumenzap 2, Elan-Silence, Biyébé et Colfon. Objectif, rallier les populations autour du président de la République, son Excellence Paul Biya, en mettant en lumière les nombreuses réalisations et avancées enregistrées sous son magistère. Entre discours mobilisateurs, cantiques patriotiques, chants et prières de bénédiction, ces journées illustrent la ferveur et la détermination des militants de Zoé Télé à conduire l'homme du renouveau à la tête du Cameroun pour un nouveau mandat. À 72 heures des présidentielles au Cameroun, l'opposition dénonce entrave à sa campagne électorale et l'opposition, même le pouvoir, prône la paix et la responsabilité. Francine Magnier. À quelques jours de l'élection présidentielle du 12 octobre, le climat politique camerounais se tend. Les signalements et harcèlements, des restrictions visant les partis d'opposition se multiplient, alimentant les inquiétudes sur la transparence du scrutin et l'état des libertés politiques dans le pays. À Limbé, la banderole du candidat du Social Democratic Front, installée près de la station-service Crades, notamment à Crater, aurait été détruite peu avant l'arrivée du ministre. Cet incident survient alors que 12 militants
militants du SDF ont été arrêtés à Mundimba pour distribuer les cracks de campagne. À Konsamba, par ailleurs, des agents de sécurité auraient dispersé un meeting du même parti, procédant à l'interpellation de plusieurs sympathisants. Dans le nord, la tension est également montée d'un cran. À Djumbutu, près de Garoua, le président régional du SDF aurait été agressé après la visite du président national du parti. Les assaillants auraient été identifiés comme des sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. D'autres formations politiques affirment subir des blocages similaires. À Ebolova, les autorités administratives auraient refusé l'accès au président du parti national pour l'unité et le développement, empêchant la tenue de son rassemblement prévu dans la capitale régionale du Sud. Des responsables d'opposition évoquent notamment des refus répétés d'autorisation de meetings dans plusieurs localités. Le bureau politique national du PCRN affirme également que Cabral Libi et son parti sont victimes d'harcèlement et lui ont donné mandat d'informer la communauté nationale et internationale des abus subis, notamment des menaces de toutes sortes, du vandalisme de leur visuel de campagne. Il est imputé au ministre de l'administration territoriale des manœuvres destinées à empêcher Cabral Libi de se porter réellement candidat et d'appuyer sur des obstacles d'administration. Du côté du RDPC, le vandalisme dans la région du Nord, de la banderole du candidat du parti au pouvoir au niveau du pont qui a suscité consternation et rigueur. Pendant ce temps, le gouvernement appelle à la paix, à la tolérance et à la responsabilité avant, pendant et après le scrutin. Mais pour de nombreux observateurs, ces incidents risquent de compromettre la crédibilité du processus électoral et d'entamer la confiance du public dans la promesse électorale libre et équitable. Et à la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, rendons-nous dans la ville de Yaoundé, région du centre du pays, où le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, vient de présider un séminaire de renforcement de capacité des acteurs électoraux, avec pour objectif, bien sûr, de garantir un scrutin transparent, mais surtout apaisé au Cameroun. En prélude au scrutin présidentiel du 12 octobre prochain et sous très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Atangandi Paul a présidé ce 8